Ce serait de parler d'abord de la femme en général, et ce sera avec Myrina. Et ensuite, on va parler de la connaissance de soi avec Patrick Njapa. Chacun d'eux va d'abord avoir l'occasion de se présenter. Quand Patrick va arriver, il va se présenter, mais Myrina et nous, et moi, on va se présenter. Et ensuite, on va passer aux différents exemples. Parce que moi, je vais particulièrement prendre les exemples sur le plan professionnel, sur le plan familial et surtout sur le plan social aussi. Différents aspects vont nous permettre, l'idée c'est vraiment que nous retournions à nous découvrir qui nous sommes en général, en particulier aussi, et quelles sont les répercussions, quelles peuvent être les répercussions lorsque il n'y a pas de conscience ou alors il n'y a pas cette réelle connaissance de qui nous sommes. Donc sans plus tarder, je vais commencer par présenter Cœur Conscience Création. Cœur Conscience Création, c'est cet espace où j'ai créé, où nous sommes un groupe de personnes et l'idée c'est de commencer vraiment à poser de la conscience. C'est pour ça qu'on a parlé de la connaissance de soi. Notre idée c'était de travailler toute cette année sur la connaissance de qui nous sommes. C'est un sujet assez vaste. En 1h30, on ne peut pas déballer tout le sujet, mais l'idée ce sera bonjour Diabri d'être là, bonjour Borel, bonjour Yona. Bonjour à Madame Sorbet aussi, bonjour à Constance et tous ceux qui sont là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment commencer à poser un regard, à nous inviter tous à poser un regard là-dessus, à réfléchir à qui nous sommes un peu. Et deuxièmement, ce sera d'échanger autour de la question. Donc c'est un lieu de partage surtout. Et c'est ce que Cœur Conscience Création peut en fait nous amener tous à avoir. C'est pas qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui doit être comme notre dirigeant principal, mais c'est d'abord nous retrouver nous-mêmes en tant qu'être humain et de commencer à créer à partir de cet espace qui est notre espace du cœur. C'est ce que nous proposons et de surtout l'utiliser à travers, l'utiliser de façon adéquate nos pensées, nos émotions et ces aspects que parfois on ne connaît pas. Donc sans plus tarder, moi je suis Béatrice Diane, comme j'ai déjà dit, je suis coach et consultante en intelligence émotionnelle. Et pourquoi j'ai choisi l'intelligence émotionnelle? C'est parce que de par mon expérience, une expérience d'ouverture du cœur, j'ai pris conscience surtout de l'impact des émotions dans tous les aspects de notre vie. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la question. Je discutais dernièrement encore avec Constance, elle parlait d'un problème qu'elle a et puis je lui ai dit, c'est de là où est parti mon questionnement. Donc on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Je vais laisser la parole à Myrina. Myrina, elle n'a pas été choisie pour la conférence au hasard parce qu'elle et moi, on a beaucoup travaillé en 2021 sur cette question d'équilibre. Donc pour la petite histoire, à chaque fois qu'on allait s'appeler, on se rendait compte qu'on se posait les mêmes questions et on travaillait presque sur les mêmes choses. C'est comme une vague et l'idée c'est de montrer que les différents aspects qui nous touchent dans nos vies quotidiennes, c'est pas propre juste à une culture, mais c'est propre à notre nature d'être humain et parfois notre nature de femme. Avec Patrick aussi, c'est pareil, j'ai travaillé de façon très étroite avec Patrick. Et il a décidé de s'investir dans la relation de couple. Moi, j'ai préféré prendre la relation de façon globale, c'est-à-dire sur le plan professionnel surtout. Bon, sur les autres plans, je ne m'y implique pas beaucoup, mais c'est surtout sur le plan professionnel que je préfère m'investir. Et je sais que Myrina, c'est la coach de vie, elle s'intéresse à tous les aspects. Donc, Myrina, sans plus trop tarder, je te laisse la parole, ma belle. Merci tellement, mais je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin soir, dépendamment de plusieurs horaires. Merci Béatrice. Puis bonjour tout le monde. Je vous ai écrit un petit message dans le chat. Ne soyez pas timide. Si vous voulez activer vos caméras, cela me fera très plaisir de voir votre visage et justement échanger avec vous et vous entendre. Je suis très contente d'avoir ce moment entre nous ce matin, aujourd'hui, aussi dans le contexte de 8 mars, journée de la femme, qui est aussi un rappel du féminin qui est présent à l'intérieur de nous tous et toutes. Alors, en toute simplicité, je suis Milona Nika, je suis coach de vie
mon regard particulier porte, comme Béatrice a dit, sur les aspects, les multiples aspects de la vie d'une personne en relation avec professionnel, personnel, mais beaucoup concentré en fait sur l'équilibre à l'intérieur de nous. Donc l'équilibre qui est vraiment la danse et la communication entre le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Et ça, c'est tout à fait naturel, justement. C'est au-delà du culturel ou de modèles qu'on nous apprend dans la société, donc de la socialisation. Et c'est vraiment un intérêt que j'ai eu depuis très longtemps. Et c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé personnellement énormément, ces deux énergies-là. Alors, ça va me faire vraiment plaisir à vous entendre aussi sur qu'est-ce que c'est dans votre expérience, l'énergie masculine, l'énergie féminine, qu'est-ce que c'est l'équilibre. Voilà, encore en toute simplicité, on aimerait parler des exemples concrets de nos quotidiens. On ne veut pas faire des discussions abstraites, mais vraiment le ramener dans une conversation de praticalité et bien sûr vers la connaissance de soi et l'augmentation de notre potentiel, parce que nous avons des potentiels parfois dormants et il y a bien des choses qu'on peut vraiment faire de plus grandes. Parfois on ne sait pas tout à fait comment s'y prendre, mais qui sont possibles. Donc voilà un résumé un peu, et je suis encore une fois vraiment ravie d'être ensemble aujourd'hui. Merci Béatrice pour ton invitation, et nos conversations sont toujours et ça, on a vraiment une relation proche de communication, on travaille ensemble depuis un moment, puis ça me fait vraiment plaisir d'être encore avec toi et maintenant avec un plus grand groupe. On va changer ensemble, c'est important. Et merci encore une fois. Merci Myrina. Justement, merci vraiment pour ce que tu fais. Et comme je dis, c'est vrai que ce séminaire aussi, c'est une expression de ce qu'on s'est souvent dit. C'est vraiment exprimé dans la simplicité et dans l'aspect pratique de nos vécus de tous les jours. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, à aider. Moi, particulièrement, dans ma connaissance, je suis trop cérébrale. Ça fait que j'ai tendance à monter trop dans ma tête, là. Donc, aidez-moi à descendre aussi. Aidez-moi à descendre en posant vos questions les plus simples possibles. Ça permettra qu'on explique ce qu'on comprend à ce niveau beaucoup plus basique des choses. Donc, merci encore à tout le monde. Je vais laisser effectivement la parole à Myrina pour qu'elle nous parle de la connaissance de l'équilibre féminin. C'est quoi le féminin et quels sont les différents aspects comme elle a posé de façon globale. Et comme je dis, après que Myrina ait terminé, on va passer à la connaissance de soi de façon globale et que les hommes se sentent vraiment aussi impliqués. N'hésitez pas à poser vos questions parce que l'idée à la base, c'est que dans cet aspect masculin et féminin, tout le monde là. Et on est toujours en relation. On a des amis, des sœurs, des épouses, des mamans. Et la compréhension de cet équilibre à l'intérieur de nous, ou alors même cet équilibre de façon générale va permettre de comprendre notre rapport parfois à notre maman, à notre papa, et ça a un impact considérable dans notre expression de façon générale. Donc merci Myrina, je te laisse la parole. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose, je ne sais pas si c'était une question ou un apport, n'hésitez pas à intervenir, soit dans le chat ou de vivre. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question de voir Mireille? Non, c'est l'héros. C'était une expression, on est ravis de l'entendre. C'est une question complexe, le féminin. Je voudrais le présenter en fait dans le contexte de l'humain entier. J'aime toujours prendre l'exemple d'une batterie parce qu'on parle ici de polarité en fait, masculine, féminine, que ce soit le yin et le yang. Et on a entendu souvent parler de yin et le yang.
Imaginons une batterie. Imaginons une batterie, donc une énergie, un potentiel énergétique. Puis, oui, Béa? Oui, je disais à Mireille d'arrêter son micro parce que ça fait des interférences avec ce que... Elle a réussi, c'est génial. Donc, une batterie qui a aussi la polarité négative, en fait, négative, on ne peut pas dire que c'est négative, c'est vraiment négative comme électrique et plus positive, ok? Alors, une batterie ne peut pas ne pas avoir son plus et son minus, c'est qu'elle sera incomplète. Donc, de ce principe-là, nous avons les deux énergies à l'intérieur de nous, féminin, masculin. De par sa nature, le féminin est vraiment, on va relier beaucoup au naturel. Donc, tout ce que je vous partage, je vous invite à le ramener à votre expérience et également nous connecter un peu à nos racines ancestrales parce que nos ancêtres, je parle de nos ancêtres globalement, ils étaient beaucoup plus reliés à la nature, à la terre. Donc, pour eux, c'était vraiment des principes très simples, très concrets aussi dans le quotidien. Donc, le féminin, là-bas, c'est collectif. Le féminin, il est circulaire. Et c'est une énergie qui est préoccupée par les cycles, et connectée directement avec les cycles de la nature. Donc, ce n'est pas linéaire, c'est pas la vision linéaire, productive, on est toujours égal à nous-mêmes tout le long. Non. Elle est circulaire. Ça fait qu'elle respecte la nature, les cycles lunaires, aussi le féminin, parce qu'on est interliés. Et elle a des phases. C'est un peu ça le féminin. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, aux femmes qui sont plongées dans le monde plus corporatif, du travail? Elles font face à un monde plus linéaire qui est basé, orienté plus vers la productivité, dans l'action. Elles font face à un rythme accéléré qui n'est justement pas naturel. C'est vraiment une convention socio-économique du fait que nos sociétés accélèrent la façon de produire et de travailler, qui ne tient pas toujours en compte justement du féminin et son flow naturel. Alors, on voit ici que le principe féminin est extrêmement important à ramener pour qu'il puisse s'équilibrer. En traduction plus concrète, on dit souvent la vie va très vite, tout va très vite, on est très occupé, on nomme le stress, on nomme le fait qu'il faut souvent se battre pour vraiment réussir, pour obtenir le soutien financier nécessaire pour nos familles, pour les gens qui nous entourent, pour nous-mêmes. Mais ce rythme-là, je crois qu'on est tous d'accord qu'il est trop rapide et il ne nous donne pas assez de répit en fait pour nous poser, pour nous réorienter, pour nous connecter à nous-mêmes. Alors il y a quand même une insatisfaction que j'aimerais vraiment vous entendre par rapport à ça chacun, que ce soit verbalement ou d'écrire. Est-ce que vous trouvez que ça va trop vite? Est-ce que l'idée du stress, l'accélération, la linéarité, productivité, est-ce qu'elle est de trop pour vous dans votre vie quotidienne? Ressentez-vous cela? J'aimerais vous entendre, vous lire, déjà pour qu'on puisse échanger entre nous. Si c'est ce que je vous parle, c'est une réalité de la société plus occidentale ou est-ce que c'est vraiment une réalité de société globalisée? Qu'en pensez-vous? Qu'en ressentez-vous par rapport à ça? Oui, naturellement, moi, je vais répondre en disant que je le ressens d'une façon naturelle. C'est vrai que surtout ici, quelque chose qui est très présent, parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites et comme tu as relevé le monde corporatif, on ne nous donne pas assez de temps ou alors les choses telles qu'elles sont faites ne nous donnent pas le temps de se reconnecter à nous
vraiment de refaire cette reconnexion. Versus, par exemple, une personne qui peut-être travaille dans la nature. Parce si on prend le cas de la majorité de nos ancêtres, ils étaient là, ils étaient connectés avec la nature, bien qu'ils étaient en train de travailler. Il y a cette connexion-là qui se faisait. Et même si certaines choses étaient inconscientes, ils avaient cette quand même. La nature a toujours la tendance à nous ramener vers cette conscience qui nous sommes. Mais aujourd'hui, tellement connectés et au téléphone, notre attention est très, très, très sollicitée. Tellement sollicitée que le temps de retourner à nous, ça devient, c'est facile, on se sent vraiment stressé, en train de devoir répondre à plusieurs choses à la fois et trouver cet alignement-là, réorienter les choses de manière à être aligné, c'est un réel challenge aujourd'hui. Et je ne pense même pas qu'il y ait un espace aujourd'hui qui soit exemple de ça, non? Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Moi, je pense que dès que tu te mets dans une activité, ça demande donc ton attention. Peut-être les autres pourront partager ça. Oui, on aimerait bien je sais que à tout à l'heure, par exemple, il avait une activité, il a dû quand même trouver comme c'est un réel challenge aujourd'hui. Ce qui est tellement beau de la nature, Constance. Et, moi, particulièrement, j'ai envie de bien comprendre cette expression yin. Cette énergie-là, j'ai envie de bien, comment on dit, énergie féminine et énergie masculine. Il s'agit réellement de quoi? Est-ce que c'est représenté par quoi? Est-ce que j'arrive pas encore à bien l'assimiler? Merci Constance, merci beaucoup. On va le ramener au plus concret dans les expériences quotidiennes. Alors, prenons le masculin, le yang. Peu importe, on va pas se concentrer sur les noms, c'est juste on va se concentrer sur le masculin. Alors, le masculin, c'est une énergie qui est action, donc déjà très focus. Puis encore là, on parle de principes à nous-mêmes, hein? Donc on ne parle pas des hommes et des femmes, on parle de tous. Hommes et femmes, nous avons les deux principes parce qu'on nous a créés par les deux. Pour qu'on tienne vraiment ensemble, il nous faut les deux. Alors, quand on est dans une énergie beaucoup plus masculine, je vous invite à vous révéler à vos quotidiens un exemple concret, comment vous vous ressentez, comment vous vous écoutez, que vous êtes. Donc, je me donne comme exemple, puis je vous invite à vous relier à vos actions, puis vos ressentis propres, ok? Alors, quand je suis, par exemple, dans une énergie plus masculine, j'ai un focus sur un objectif. Par exemple, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être avec vous en pleine présence, apporter le plus pertinent d'informations et être à l'écoute de vous. Je suis dans l'action. Donc, je ne suis pas dans la passivité, dans le sens de prendre le temps, dans la réflexion. Je ne suis pas. Je suis dans l'action, parole, écoute. C'est très masculin d'ailleurs, l'expression c'est féminin. Puis, je suis active. C'est un principe active. Alors, toute prête à ce qu'on fait bouger des choses, puis je me sens plus énergisée. Voilà. Quand je suis plus dans mon féminin, donc là on parle bien sûr, tous les deux sont ensemble en tout temps, mais je parle quand le masculin il est plus actif, donc je l'utilise davantage. Donc mon féminin il est là, il se repose. Quand je suis plus dans mon énergie masculine, justement elle descend. Je suis plus circulaire dans le sens où plus j'ai la tendance à avoir une plus grande relaxation, réflexion, le repos, tous les airs qu'on peut imaginer, le repos, réflexion, relaxation, expression artistique et créative, mais dans la créativité, dans la création. Je ne suis pas encore en train de faire des actions forcément, je suis juste en train de jouer et puis imaginer. Donc, le féminin est plus passif. Quand on dit passif, donc, ce n'est jamais avec une charge de jugement de ce que la société définit. Hein. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que l'actif, c'est mieux que le passif. C'est qu'il y a un moment pour tout. Que la nature et nous offre ensemble. Il y a un moment
moment pour la pluie et un moment pour le soleil. Dans la nature, si on regarde, le soleil, c'est le principe masculin. La lune, c'est le principe féminin. Est-ce qu'on peut vivre juste avec le jour? On va être bien fatigué, il faut quand même dormir. Alors la lune, par exemple, est plus magnétique, le soleil, il est électrique. Mais nos champs, par nous-mêmes, si on veut aller dans un niveau un peu plus étendu de conscience, nous sommes des champs électromagnétiques. Vraiment, nos ondes qui dégagent de nous, qu'on ne voit pas avec les yeux, mais que si on mesurait, c'est déjà discuté beaucoup dans le monde scientifique. C'est des courants, c'est des ondes en fait électromagnétiques. Parce que trop d'électricité, Constance, pour revenir à un charge masculin, j'ai parlé toute la semaine avec les gens autour de moi, notamment femmes, mères de famille, qui se trouvent avoir une charge masculine de trop. Ça fait que ça traduit dans l'accélération. Donc, tu vas t'entendre parler plus rapidement. Agitation, action, faire vite. Et on parle de déséquilibre, trop de masculin dans une femme, par exemple, quotidien. Ça fait qu'elle ne prend pas assez de temps, bien sûr, pour elle, mais elle ne prend même pas assez de temps ou elle ne trouve pas assez de temps pour sa famille, pour préparer la nourriture de façon plus, avec une cadence plus naturelle, relaxe, pour que ça soit une expérience enrichissante pour tout le monde, ou au moins relaxante, ou au moins que ça ne soit pas juste la tâche. Donc le masculin, en focus, mon objectif, c'est que ce souper-là, il est prêt d'ici 5h30. Le masculin a cette fonction, il n'est pas intéressé. Oui, mais je veux avoir une belle expérience en faisant mon souper d'ici 5h30. Tandis que lorsqu'on ramène notre féminin à l'intérieur de nous, on l'écoute, le masculin écoute, le féminin exprime. Ok, je comprends que tu veux ton souper à 5h30, mais moi, comme femme, mère, épouse, j'ai besoin d'avoir une belle expérience. Donc, je veux me créer un environnement. Justement, hier, j'ai écouté une chère amie, une mère de famille, trois filles de différents âges. Elle m'a dit, elle a fait ce changement-là dans son quotidien. Elle a dit, je me trouvais tellement stressée, tellement, puis je stressais tout le monde quand je rentrais dans la cuisine. Parce qu'il fallait faire vite, il fallait faire ci, il fallait faire ça, les autres. Elle a changé, elle a décidé, donc elle a pris la décision sur déjà faire un changement. 2, comment je voudrais me sentir quand je fais ma cuisine, puis arriver au même résultat. En cycle masculin, il faut quand même aboutir à un résultat. On va manger ce soir, on ne va pas juste rester regarder les étoiles. Puis, comment est-ce que je voudrais changer cela? Donc, elle s'est mise sur les huiles essentielles, elle m'a donné justement l'huile essentielle pour mettre dans l'environnement de ce matin, allumer la chandelle, mettre la musique douce pour qu'elle puisse être vraiment en état plus relax, mais quand même actif. Donc, équilibrer ses principes. Puis elle dit que mon expérience de faire à manger a changé. Donc, elle, déjà, se sent plus valorisée. Elle ne sent pas juste le faux, puis elle a vraiment accéléré, elle est fatiguée, elle va stresser les membres de sa famille, ou les membres de sa famille vont la stresser parce qu'elle n'est pas dans sa bulle, et les enfants courent partout, et ils n'ont pas l'espace pour la préparation. Elle sent carrément que la préparation de la nourriture elle est faite avec plus d'amour, et même les membres de famille, ils mentionnent que ça goûte mieux, et ils sont reconnaissants en la voyant préparer cela. Donc, c'est vraiment un exemple, et j'espère, Constance, que j'ai répondu concrètement. Tu me diras, j'aimerais savoir aussi, est-ce que ça te parle pour toi dans ton quotidien? Oui, j'ai vraiment bien assimilé maintenant, mais maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est, donc si je comprends bien, peut-être de manière naturelle, chacun de nous a peut-être soit c'est l'énergie masculine, soit c'est l'énergie féminine qui domine. Chacun est capable de se regarder quotidiennement et se poser la question, quelle est l'énergie qui domine en moi? Et en ce moment, essayer de chercher à équilibrer ça